Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, environ un peu plus d'un mois après la dernière que j'ai tournée, mais je pense que le titre de cette vidéo vous éclaire assez sur la raison pour laquelle j'ai pas filmé. Voilà, j'ai été un peu, même pas un peu, bon bref, j'ai été quand même assez éloignée de Dieu ces dernières semaines, ce qui a retardé du coup le tournage de cette vidéo parce que je ne voulais pas tourner une vidéo sachant que spirituellement j'étais pas genre in, j'étais un peu off pendant genre 2-3 semaines et donc j'attendais de get back in, mais juste avant d'être off, Dieu fait très très bien les choses, juste avant d'être off, Dieu m'avait mis à cœur de faire une vidéo qui était comment se rapprocher de Dieu, comment revenir vers Dieu quand on a été éloigné de lui. Donc vraiment, Dieu m'enseigne en même temps qu'il m'utilise pour vous rapporter ce message. Enfin, je ne peux pas dire vous enseigner parce que je suis personne pour enseigner qui que ce soit, lol. Mais voilà, j'ai pas mal de notes sur mon carnet. D'habitude, j'ai noté sur mon téléphone, mais j'ai décidé de noter sur mon carnet. Je trouve que ça faisait plus sens pour moi parce que je voyais vraiment genre toute ma réflexion et tout. J'ai vraiment beaucoup écrit. Je vais vraiment me rendre compte, j'ai vraiment énormément écrit. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer cette vidéo. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à manger, whatever, parce que de base je pensais que cette vidéo était plutôt courte, mais finalement elle sera longue, très longue, parce que j'avais oublié à quel point le Saint-Esprit avait cook le jour de la préparation de cette vidéo. Donc voilà, préparez quelque chose à manger, à boire, du matcha, café, cappuccino, ice latte, de l'eau, des cookies, whatever. And let's get into it. Donc, cette vidéo se nomme Comment se relever après avoir été loin de Dieu. Et donc, j'ai séparé en plusieurs points. Je pense que le dernier point sera le plus long, comme d'habitude. Mais voilà. On va commencer maintenant. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est... En fait, c'est pas vraiment des points. C'est plus des étapes que je vais développer, accompagnées de versets, etc. Comme d'habitude. Mais du coup, la première étape, si je puis dire ça comme ça, c'est repentance. Voilà. Et donc, je vais m'appuyer sur un verset. Dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, peut-être que tu été loin de Dieu, que du coup ça t'a mené à pécher, que ça t'a mené à ne pas agir d'une bonne manière, à faire des actions, des choses que tu ne devais pas. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu veux savoir comment te relever et comment avancer, c'est que tu te sens coupable, et ben c'est qu'il est le moment de te repentir. Après peut-être que tu l'as déjà fait, hein, mais je dis ça pour ceux qui l'ont pas fait du coup. Mais ouais, la première étape c'est repens-toi. Il faut vraiment se repentir. Je suis allée chercher la définition de la repentance sur Google. Alors voilà, j'ai cherché la définition la plus simple, je vais pas vous mentir. Donc voilà, et donc la définition que j'ai trouvée, c'est repentance. Souvenir douloureux, regret de ses fautes, de ses péchés. Donc là, actuellement, au niveau de la repentance, déjà, tu vois, si tu cherches, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu veux savoir comment te relever après avoir été loin de Dieu, c'est que tu sais que il y a quelque chose qui est genre off, quelque chose ne s'est pas passé correctement, quelque chose ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Et donc, tu veux t'en repentir, pardon. Et donc, c'est que tu regrettes. Tu regrettes tes fautes, tu regrettes tes actes passés et tu veux évoluer, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est ça la repentance en gros. C'est dire à Dieu que tu regrettes tes actes, demander le pardon afin de pouvoir évoluer. Tout simplement. Voilà. C'est le premier pas vraiment. Parler à Dieu et se repentir. Je pense que c'est vraiment la première des étapes et c'est la plus importante parce que sans ça, on n'arrive à rien.
Sans repentance, on n'arrive à rien, rien, rien. D'ailleurs, je pense que dans nos vies, on doit se repentir plus d'une fois pour plus d'une action, plus d'une seule chose qui nous est arrivée. Donc voilà, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est assez intéressante, c'est trouver la source de cet éloignement afin de ne pas recommencer. Donc pour ça, je me suis appuyée sur un verset dans Proverbe 26, verset 11, et un autre qui viendra un peu plus tard, mais pour la suite de ce passage-là, enfin de ce point. Donc, Proverbe 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Franchement, je pense que j'ai même pas besoin de développer ce verset-là. Vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai utilisé. En fait, je pense que ça fait sens. Déjà, ça vous fait déjà sens. Vous avez tout de suite compris qu'il ne faut pas retourner vers ses anciens péchés, parce que... Pourquoi faire, genre C'est... Pourquoi faire? C'est vraiment être un insensé qui retourne à sa folie. Pourquoi faire? Voilà. Après, je sais que parfois, on retourne dans nos péchés parce qu'il y a la tentation, etc. Nanana. Mais objectivement, quand on y pense, pourquoi faire? On le fait parce que le péché, il nous procure cette courte émotion, ce court sentiment de bonheur, de joie, vous voyez. Mais en soi, on sait quelles en sont les conséquences, donc pourquoi faire? C'est simple que ça. Donc voilà. Là, après t'être repenti, du coup, ton péché, ton égarement, ton moment off, on va dire, il t'a été pardonné parce que Dieu est miséricordieux, Dieu nous pardonne par sa bonté, sa miséricorde, son pardon divin qu'on ne peut même pas expliquer. Vraiment gloire à Dieu. il nous a pardonné de tous nos péchés. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, c'est du sang ancienne. On est tous d'accord, c'est du sang ancienne, tout est fini, nanana, t'as été pardonné, thank God. Mais en tant que chrétien, en tant qu'humain en général, en tant qu'être vivant en fait, je viens d'y penser, mais en fait c'est pas que les humains, les êtres vivants, que ce soit les plantes ou les animaux, on doit tous évoluer. On doit tous évoluer. Par exemple, tu n'es pas exactement de la même manière que tu étais à ta naissance. À ta naissance, t'étais un bébé, maintenant t'es un grown-up, t'as grandi, t'as plus le même âge. Enfin, j'espère, parce que je pense pas qu'un bébé regarde cette vidéo, mais bref. Donc voilà, t'es un grown-up, donc t'as évolué. Et bah c'est la même chose spirituellement, mentalement, physiquement, on doit évoluer. Tout évolue en nous, on peut pas rester au même endroit, on peut pas stagner, parce que quand on stagne, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on cherche le divertissement. Et le divertissement, c'est quoi? Le péché. Voilà. Je viens d'avoir ça dans ma tête maintenant, tout de suite là. Bref, c'était pas du tout dans mes notes. Hein. Là, je pars un peu en freestyle. Mais bon. Whatever. Et donc, pour appuyer le fait qu'on doive évoluer, j'ai trouvé ce verset dans 2 Thessaloniciens 1, au verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà. Rendre grâce à Dieu, parce qu'on évolue. On doit évoluer, et c'est bien en fait. C'est bien d'évoluer, et du coup ce verset dit clairement que on doit évoluer, et que c'est genre l'ordre des choses, c'est l'ordre correct des choses, parce que si on n'évolue pas, bah du coup on stagne, etc. Bref, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc il faut prendre chaque épreuve comme une occasion, comme un tremplin pour évoluer. Je sais plus c'était quel passage, ni c'était où, ni dans quel contexte mon pasteur a dit ça, mais je m'en souviens qu'il a dit ça un dimanche. C'était une femme qui a utilisé une occasion, elle était au plus bas pour évoluer. Genre c'était la femme avec les vases d'huile, celle qui avait une dette et qu'ils allaient prendre ses enfants comme esclaves.
Je sais plus du tout dans quoi c'était. Faudrait que je retrouve. Mais voilà. Utiliser nos occasions, utiliser nos chutes, utiliser nos moments de faiblesse, nos combats comme des tremplins afin de pouvoir évoluer. Donc du coup, pour conclure dans ce point, trouver la source de cet éloignement, il faut à tout prix trouver la source de cet éloignement pour évoluer. Nous sommes appelés à évoluer, on ne peut pas stagner, c'est pas possible. Un humain qui stagne ne va nulle part. On est d'accord, même dans nos vies on évolue, on passe des classes, on a nos diplômes, on travaille, etc. Et ben, c'est la même chose, on doit toujours évoluer. Et du coup il est nécessaire de trouver la source, de se poser, de dire ok, qu'est-ce qui a fait en sorte que je m'éloigne de Dieu, et d'essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs, d'essayer d'avancer, etc. Donc voilà, évolution. En gros. Le troisième point que j'aimerais aborder, et je pense que c'est le plus long, ouais, c'est le plus long. Parce que le quatrième point vient vraiment très loin après. Le troisième point, c'est se définir une routine stricte et s'y tenir. Alors là, c'est une fille qui a vraiment du mal à tenir les routines qui vous parlent. Mais je sais à quel point c'est important d'avoir une routine et de s'y tenir, parce que c'est toujours ça. C'est toujours le fait d'avoir une vie aléatoire qui me fait faire des hauts et des bas, que ce soit spirituellement ou peu importe. Avoir une routine stricte et s'y tenir, c'est tellement important. C'est tellement, tellement, tellement important. Et du coup, je vais développer tout ça maintenant, parce que là, je suis en train de dire c'est important, vous savez pas pourquoi. Je vais revenir back in 2022. Enfin, je vais parler anglais ici. Peut-être pas, peut-être que je vais parler anglais, whatever. Je vais revenir du coup back in 2022, quand je venais de débuter dans la foi, donc il y a... Ouais. Non, pas 2022, 2021, waouh! Ça fait 4 ans quand je venais de débuter dans la foi, quand je faisais mes premiers pas en tant que chrétienne, après avoir été sauvée, après m'être repentie de mes actions passées, bref. Et donc, à ce moment-là, il faut dire que vraiment, vous avez le zèle quand tu viens de te convertir, quand tu viens de commencer dans la foi, ce zèle-là, et bah, tout le monde là, voilà, quand tu viens de commencer, tu t'es à fond et tout, tu veux lire ta Bible en un mois, tu veux tout boucler, tout savoir, commencer ton ministère, tout faire. Tu veux vraiment tout faire. Et au bout d'un moment, j'étais fatiguée. Au bout d'un moment, au bout de peut-être 1 mois, 2 mois, je sais plus, franchement, je me souviens plus, c'était il y a 4 ans, les gars, ça date. Mais au bout d'un mois, je suis tombée dans le piège de me dire... Enfin, j'étais très fatiguée. Et au bout d'un moment, la flemme commence à arriver. Vous savez, parce que j'avais la motivation, mais je n'avais pas la discipline pour pouvoir vraiment avoir une relation avec Dieu qui sera en pleine croissance, une relation avec Dieu qui allait se manifester, qui allait fructifier des fruits, etc. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais du coup, j'avais la motivation et pas la discipline. Et donc, je suis tombée dans le piège de me dire, j'ai pas envie d'avoir une relation hypocrite avec Dieu. Je vais pas lire ni prier si je ressens pas l'envie. Grosse erreur. Grosse. Je me souviens vraiment du jour où j'ai dit ça, j'étais vraiment devant mon bureau et tout. Et je me suis posée, et il y avait ma Bible en face de moi, et j'avais pas envie de lire. Vous voyez, parce que j'avais mis 1 heure pour lire ma Bible à 19h30, et j'avais pas envie. Et donc, je me suis dit, ouais, non, j'ai la flemme. Et j'ai pas envie que ma lecture là, elle soit hypocrite, parce que je vais lire. Et je vais lire très très vite, parce que j'aurais hâte de plus lire, etc. Grosse erreur.
Se dire que lire la Bible quand on n'a pas envie, c'est hypocrite envers Dieu, ça n'a strictement rien à voir. Donc, voilà, mais 4 ans après, je reviens vers vous et je vous dis que si tu es en train de penser comme ça, ou si cette pensée traverse ton esprit, il faut voir tout ça d'un autre angle, d'un tout autre angle. La Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc ça veut dire que on a besoin de la parole de Dieu de la même sorte dont nous avons besoin de manger, de boire, etc. Parfois t'as pas faim, imaginons, t'es chez toi, t'as pas faim, t'as la flemme de cuisiner, t'as la flemme de manger, t'as la flemme de te lever, même de sortir de ton lit pour manger ou pour boire, ou t'as tout simplement pas faim, t'as vraiment tout simplement pas faim, t'as pas soif et voilà, t'en as pas l'envie. Mais pourtant tu sais que si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu vas finir par mourir. Ou tout simplement, ton ventre va finir par te le réclamer, ta bouche va t'assécher, ton ventre va gargouiller. Et si ça dure trop longtemps, tu vas finir par mourir. On est tous d'accord. Et est-ce que tu vas te laisser mourir dans ce cas-là? Est-ce que tu vas te laisser mourir parce que manger alors que tu n'as pas faim, c'est hypocrite? Est-ce que tu vas faire ça? Genre sincèrement, qui va se laisser mourir, qui ne va pas manger, va se laisser mourir parce qu'il n'en a pas envie et parce que c'est hypocrite. Après, je parle pas des personnes avec des TCA, tout ce qui fait anorexie, boulimie, etc. C'est un autre cas totalement différent. Vraiment, je parle pas du tout de ça. Et je ne suis même pas expert dans tout ça, donc je préfère même pas parler. Mais, quelle personne préférait se laisser mourir parce qu'elle n'a pas faim? On est d'accord. Quand tu penses comme ça, tu n'as pas envie de te laisser mourir. Tu n'as pas envie de mourir. T'en as pas envie. Donc tu vas manger parce que tu ne veux pas mourir. On est d'accord. Voilà. Donc ce serait... Est-ce que tu vas te dire c'est hypocrite envers mon estomac? Bah non. Bah non. Donc tu vas quand même aller manger. Et du coup, c'est la même chose. Tu peux pas ne pas te nourrir spirituellement parce que ton âme en a besoin. Ton âme réclame, ton âme a besoin de sa nourriture, de son pain quotidien. Ton âme en a besoin. Donc tu peux pas te laisser mourir comme ça. Tu ne peux tout simplement pas. Ne pas se nourrir, c'est se laisser mourir. C'est exactement la même chose. Il faut vraiment te forcer parce que face au monde, face aux tentations, face à tous ces désirs, la chair est faible. La chair est faible. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » De plus, avoir une routine, un planning, une organisation, etc., je trouve personnellement, de mon humble avis, que c'est une manière de ressembler à Dieu. Par exemple, je prends le premier exemple qu'on a dans la Bible de l'œuvre de Dieu, lorsqu'il a créé la terre. Tout a été fait en son temps et bien fait. Voilà, la Bible nous dit, il dit que cela était bon. Donc tout a été fait en son temps, chaque jour avait pour objectif de créer quelque chose. Il y a également eu un jour de repos. Donc vraiment, chaque jour était bien disposé, chaque jour était bien choisi. Chaque jour était choisi vraiment pour une bonne raison. Et a été bien fait. Voyez, il faut faire les choses correctement, en son temps, posé et de manière réfléchie. Et donc je pense que si on est organisé et réfléchi, c'est une des manières de ressembler à Dieu, tout simplement. Après, je dis pas que si on est du genre à ne pas réussir à faire un planning, à suivre un planning, etc., tu n'es pas comme Dieu, ou c'est péché, ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout dit ça. Mais je dis vraiment que Dieu est un Dieu d'ordre,
Et être organisé, c'est être un de ses traits de caractère. Ouais, disons ça comme ça, c'est un des traits de caractère, c'est un des traits de caractère de Dieu, tout simplement. Deuxième exemple, c'est quand Jésus, il a multiplié les pains et les poissons, il a d'abord demandé à ce que toutes les personnes qui étaient là, il y avait vraiment énormément de personnes, je sais plus, je crois qu'il y avait 5000 hommes, donc sans compter leurs femmes et leurs enfants, ça fait énormément de monde. Donc Jésus a d'abord demandé à ce que les hommes, enfin toutes les personnes qui soient là, soient mis par rangée de 50. Ouais, par rangée de 50 et de 100, je crois, ou seulement de 50, je sais plus. Et voilà, donc ça c'est dans Luc, Luc 9, verset 14. Pardon. Donc voilà, c'est deux exemples que j'avais, d'une petite pensée que j'avais en tête, pour dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Et maintenant, on va passer sur le deuxième petit point de ce grand point, qui est donc s'y tenir. Très important. T'as une routine, ok, mais il faut s'y tenir. Maintenant, je vais dire pourquoi c'est aussi important. Pourquoi c'est aussi important de s'y tenir. Donc, je me suis appuyée sur Luc 16, verset 10, qui dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Donc, avoir une routine et s'y tenir, ça peut être perçu comme... Enfin, même pas ça peut être perçu. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Comme un acte de fidélité envers Dieu. Ça a l'air de ne pas être beaucoup, ça a l'air de ne pas être grand-chose, d'être un petit acte, t'as une routine, tu la suis tous les jours, ok, d'accord. Mais ça montre que tu es fidèle à Dieu, que tu veux faire les choses correctement, que tu veux vraiment apprendre à le connaître, peu importe ce qui se passe, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que tu pleures, que tu sois heureux, que tu sois triste, que tu sois angoissé. Tu veux lui être fidèle. Et tu veux que ta relation avec lui ne bouge pas. C'est exactement ça en fait. Je disais donc, j'ai totalement changé de mood, de place, de tout. Mais bref. Du coup, je disais, le maître, apprendre à le connaître, désirer cette relation avec lui, c'est le mettre à la première place dans ta vie. Voilà. Le mettre à la première place de ta vie. Et plus tu cultiveras cette relation, plus tes idées, tes envies deviendront ses idées, ses envies. Parce que plus tu cultiveras cette relation, plus il deviendra ton meilleur ami et ta meilleure influence. Et ce sera plus compliqué du coup de retomber dans tes anciens travers, dans tes anciens péchés. Donc voilà, c'est pour cette raison que c'est vraiment très important d'avoir une routine, de s'y tenir. C'est vraiment un acte de fidélité et ça te fortifie. Ça te fortifie vraiment parce que quand on a une routine, quand on la suit pas, on sent qu'il y a un décalage. Dans nos vies, on sent qu'il y a un décalage. Par exemple, si tu fais du sport activement tout le temps et que du jour au lendemain, tu arrêtes de faire du sport, ton corps, il va réclamer, il va dire qu'est-ce que tu fais. On a été habitué à faire du sport tout le temps. Pourquoi tu n'en fais plus? Et bah, c'est exactement la même chose. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais venir sur le dernier petit point qui n'est pas si petit que ça. En réalité, dernier petit point que je voulais aborder, c'est l'importance de la prière et de la méditation, donc de la lecture de la Bible. Pour avoir une bonne relation avec Dieu, les deux sont nécessaires. Les deux. Une combinaison des deux. Les deux vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas juste prier ou juste lire ta Bible. Les deux vont ensemble. Donc voilà pourquoi. La prière, après ça c'est moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur et ce que j'avais déjà en tête. Pour moi, la prière c'est une réelle conversation avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Tu discutes avec lui, tu parles avec lui directement. C'est
c'est une discussion avec ton ami, quoi. C'est unique, c'est profond, c'est un truc qui peut pas être imité, quoi. Tandis que la lecture de la Bible, c'est réellement apprendre à connaître Dieu. Tu apprends à le connaître, mais pas seulement. Enfin, oui, tu apprends à le connaître. Tu connais son fonctionnement. Tu sais comment il est, ses habitudes, ses envies, comment il est, etc. Tu le sais, tout ça. Donc voilà. Et donc, voilà, ça apprend à connaître ses habitudes, etc. Mais c'est pas que apprendre à le connaître lui, c'est également apprendre à te connaître toi. Parce que le nombre de fois où j'ai lu ma Bible et qu'en réalité c'était ma Bible qui m'a lu. Le nombre de fois où tu lis ta Bible, que tu lis un verset, un passage, que tu dis mais attends, je me comporte de la même manière, je fais pareil. Et que tu vois ce que Jésus, que Dieu en dit des personnes comme ça. Tu vois ce qui leur arrive. Tu vois les conséquences de leurs actes, etc. La Bible, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître Dieu. Et la prière, c'est une communication directe entre les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux te dire, bah si, l'un peut aller sans l'autre totalement, moi je m'en sors bien. Et ben non. Les deux sont indispensables. Pourquoi ? Imaginons que tu dis que tu es ami avec quelqu'un. Tu dis que tu es ami avec quelqu'un, que vous êtes amis, etc. Mais en réalité, tu discutes pas avec cette personne. Tu ne fais que le stalker sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une personne qui est très active sur les réseaux sociaux, donc tu connais bien sa vie, tu sais son école, son travail, qu'est-ce qu'il fait, nanana, où est-ce qu'il vit, qui sont ses amis, quelles sont ses habitudes, dans quelle salle de sport elle va, etc. Tu dis à tout le monde que c'est ton ami, et pourtant tu ne discutes jamais avec. Est-ce que c'est réellement ton ami ? T'es juste un stalker. T'es juste un stalker. C'est pas ton ami. C'est pas réellement ton ami. Et inversement, imaginons, tu dis que quelqu'un est ton ami, mais tu ne fais que lui parler, vous ne faites que discuter, des discussions comme ça, tu racontes ta vie, vous ne faites que discuter, mais tu ne sais pas quelles sont ses valeurs, quel est son passé, d'où il vient, qui est cette personne, qui sont ses amis, quel est son entourage, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Si tu ne sais rien sur la personne avec qui tu parles en face, ce n'est pas ton ami. Ça ne peut pas être ton ami. Et bah c'est la même chose. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont indispensables l'un à l'autre. Et pour prendre un deuxième exemple, pour vraiment que vous compreniez bien, au cas où vous n'avez pas compris l'exemple de l'amitié, j'ai fait des recherches. Et je vais reprendre l'exemple de boire et manger. On ne peut pas vivre sans boire. Et on ne peut pas vivre sans manger non plus. Donc j'ai fait des recherches et un adulte sain peut survivre 2 à 4 jours sans boire et 2 à 3 semaines sans manger. Je dis pas que manger c'est ça, boire c'est ça ou inversement, bref. Je dis juste que au bout d'un moment, on finit par mourir. Si tu ne manges pas, tu finis par mourir. Si tu ne bois pas, tu finis par mourir. C'est exactement la même chose. Tu ne manges pas, ton corps va finir par le réclamer. Ton ventre va gargouiller. Tu ne bois pas, ta bouche va s'assécher. Ouh là là. Ta bouche va s'assécher. Et tu finiras par mourir. Littéralement. On meurt. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu meurs. C'est la suite logique. Tu ne te nourris pas correctement, tu meurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as besoin de la nourriture. De nourriture spirituelle pour vivre. Et la nourriture spirituelle, c'est quoi ? Lecture à Bible, prière. Everything is linked, ok ? Donc voilà, après, il n'y a pas vraiment de délai. Moi, je donne pas de délai. Je dis pas que 2 à 4 jours ou de 2 à 3 semaines, spirituellement, tu vas mourir. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'au bout d'un moment,
C'est inévitable. C'est vraiment inévitable. Donc voilà. C'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo. Je vais la clôturer avec un petit verset de fin. C'est le même que d'habitude. Je me rends compte à chaque fin de vidéo que je mets le même verset à chaque fois. Mais du coup, je vais clôturer avec Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je pense que ce sera vraiment le verset de fin de chacune de mes vidéos parce que c'est un verset très simple que tout le monde connaît, mais très impactant quand on y pense. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dieu vous aime, je vous aime également. Et, et voilà, parce que vous avez qu'on a un peu peace and love ici. C'est peace and love, c'est peace et tout ça, bref. Donc voilà, et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un délai beaucoup plus court cette fois. Voilà, à très bientôt. Bisous.